Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous allons travailler dans le cadre d'un temps programmé. C'est la deuxième loi qui vient en séance dans ces conditions. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes qui sont dans la séance, j'imagine, mais certains, si. Moins nombreux on est, plus il est délicat de se répartir efficacement pour pouvoir suivre ces textes. Quant aux présidents des groupes, ils ont un statut qui d'abord paraît extrêmement favorable, puisqu'ils disposent d'un temps conséquent pour s'exprimer. Mais passé le premier moment d'enthousiasme à l'idée que l'on peut s'exprimer quasiment sans limite, on découvre qu'on a l'obligation de le faire, et de le faire au rythme du débat, si bien qu'il faudrait siéger nuit et jour, comme nous venons de le faire à l'instant sur la précédente loi sur l'agriculture, et puis passer au logement et siéger nuit et jour pour recommencer. Le temps programmé a des avantages, j'en conviens. J'étais extrêmement critique quand on a commencé. Je le regarde d'une autre manière après en avoir fait l'expérience une première fois. Mais il a aussi de sévères inconvénients quand il se combine avec l'organisation si particulière du travail parlementaire depuis quelque temps. Quand on décide à 1h moins 2 du matin qu'on va engager le débat qui durera jusqu'à 2h10 du matin sur les glyphosates, bon, il est clair qu'en toute hypothèse, on ne convaincra personne qu'on le fait dans les meilleures conditions de lucidité. Mais encore, dans ces moments-là, on se sent content parce qu'on a connu des séances jusqu'à 5h du matin. Tout ça est totalement déraisonnable. À cette heure, je prends ce temps sur mon temps pour vous dire à quel point nous sommes excédés et pour certains d'entre nous épuisés. Ce n'est pas une vie normale que celle d'un parlementaire qui doit rester nuit et jour ici, sur des textes aussi différents. Et j'ajoute que si c'est très pénible pour nous, parlementaires, ça l'est tout autant pour tous nos collaborateurs, non seulement ceux dont nous sommes les patrons en quelque sorte, mais aussi pour ceux de l'Assemblée nationale qui sont au contact direct du travail de la séance. Et ne croyez pas que des effectifs qui ont été taillés, par exemple, pour 3 jours par roulement, puissent tenir sur 5, 6 ou 7 jours, week-end compris, pendant des semaines et des semaines, car c'est ce qui s'annonce, puisqu'on nous dit, et on a demandé au personnel, de ne prendre aucune disposition de location avant le 15 août. J'adjure les ministres présents de dire à qui il importe de le dire, et de droit, qu'on ne fasse pas une chose pareille. Je prends ce risque de m'exprimer sur ce sujet. Je l'ai fait l'année dernière en expliquant qu'il fallait bien que les gens aient des vacances, surtout que j'avais constaté un rajeunissement de mes collègues et que j'en déduisais, ce qui est vrai, que nombreux élus pour la première fois devaient s'expliquer en famille du fait qu'ils allaient disparaître pendant le mois de juillet, qu'il y avait des locations de fête et que les petits attendaient à la maison ce qui allait se passer. On m'a ri au nez et c'est quasi si on ne m'a pas traité de fainéant. Depuis, vous avez mis une cellule d'aide psychologique pour ceux qui se sont effondrés en route parce que réellement, la situation est intenable. Elle est intenable. Moi, je n'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. Il y a des gens qui ont des limites physiques, qui ne peuvent pas tenir des heures et des heures et des heures et des heures et des jours et des jours. J'ai pas honte de le dire. Et si on ne fait de la politique qu'avec des surhommes et des surfemmes qui sont capables de vivre sans vie de famille, nuit et jour enfermés dans un hémicycle, alors c'est petit destin que pour la chose commune dans l'avenir. Je voulais vous dire toutes ces choses, puisque j'ai le temps de les dire, et que personne ne peut m'empêcher de le faire.